Bienvenue à l'ACC 2023, je suis Guillaume Bonnet pour Cardio Online. On a l'énorme chance d'avoir le professeur Bernard Hinault avec nous. Bonjour Bernard. Bonjour Guillaume. Alors Triluminate vient de sortir, à l'instant on sort de la session. Quels sont vos commentaires sur cette étude sur le TriClip à un an? Effectivement, c'est le clip tricuspide, une étude randomisée versus traitement médical chez des patients qui avaient une insuffisance tricuspide sévère, essentiellement fonctionnelle, et qui étaient isolés. Les cardiopathies gauche étaient exclues, ça c'est un point qui est important, dysfonction ventriculaire gauche. Donc monovalvulaire valvulopathie gauche significative, exactement. Monovalvulaire droit, et donc cette étude était évidemment très attendue, c'est la première étude randomisée, il y a peu d'études randomisées dans les valvulopathies en général, ça commence avec l'interventionnel structurel, il n'y en a pas dans la tricuspide, et la tricuspide on a vraiment premier essai randomisé dans la tricuspide. Donc c'était quand même très attendu, donc c'est une étude où il y a eu deux groupes de 175 patients randomisés TriClip ou traitement médical, et l'âge moyen était de 78 ans, la majorité 57% en classe 3 ou 4 de la NYHA, donc une population âgée et franchement symptomatique. À un an, le critère principal, qui était un critère composite de décès toute cause, de chirurgie tricuspide, d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou d'amélioration de la qualité de vie selon le score du Kansas City Questionnaire. Les résultats sont positifs, sont significatifs, avec quand même un résultat un peu en demi-teinte, parce qu'en fait cette différence sur le critère composite dépend uniquement de l'amélioration de la qualité de vie. Donc un critère qui est rapporté par le patient avec toujours un peu de possible subjectivité. Donc un critère composite positif, mais donc drivé par la qualité de vie. Donc les patients ont vraiment une meilleure qualité de vie rapportée à un an, mais sur la mortalité toute cause, pas de différence. Hospitalisation, pas de différence non plus. Non plus. Alors est-ce que pour vous ça reste quand même un message positif et encourageant? Alors ça reste positif, puisque chez ces patients on sait quand même que l'insuffisance tricuspide n'a pas le même impact pronostic que les valvulopathies du cœur gauche, qu'on n'ait pas de différence de mortalité sur un an. Alors ça ne me surprend absolument pas. On peut être un petit peu déçu qu'il n'y ait pas de différence ou de tendance un peu nette sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, mais un an c'est probablement trop court. Il n'y avait quand même que 175 patients dans chaque groupe. Probablement un défaut de puissance. Un point qui était un critère secondaire mais qui a son importance, c'est que la réduction de la fuite tricuspide était très significative. On a 87% des patients dans le groupe TriClip qui avaient des fuites inférieures ou égales à modérées à un an, à 30 jours, et ça se maintenait à un an. Alors ça c'est une question aussi, c'est qu'une des choses qui s'est dit un petit peu en sortie de session, c'est que finalement c'est des centres américains qui n'ont pas une énorme expérience il y a un an quand ils ont commencé à faire du TriClip. Est-ce que dans ces résultats, vous voyez aussi cette couleur du début de la learning curve, du début de l'apprentissage? L'autre point qui peut effectivement être imputé dans ces résultats un peu en demi-teinte, c'est l'expérience. Il a été dit pendant la présentation qu'un certain nombre de centres avaient vraiment découvert le dispositif lors de l'essai. Première pause pour l'essai. Quand on connaît la complexité, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je ne suis pas cardiologue interventionnel, quand on voit la complexité de cette procédure, que ce soit en cardiologie interventionnelle et pour le guidage échocardiographique, on sait que c'est quelque chose de beaucoup plus. On a cette expérience à déjà depuis un moment, et vraiment c'est une procédure complexe. Alors ça n'a pas empêché d'avoir une réduction des fuites fréquentes, mais peut-être que les résultats auraient été meilleurs avec plus de traduction clinique s'il y avait eu une meilleure expérience. Il faut rappeler que c'est quand même une étude qui était avec une sélection rigoureuse des patients, un corps lab qui sélectionnait les patients sur l'anatomie, avec la probabilité que la procédure soit efficace. Ça n'est pas transposable non plus à la totalité des patients qui ont des fuites tricuspides. Il n'y a pas eu tant de screen fail que ça quand même. Un des messages, c'est par rapport au remplacement, il y a quand même beaucoup plus de Ce qui peut paraître un petit peu surprenant, parce qu'on sait qu'en pratique courante, on a quand même un nombre non négligeable de patients qu'on récuse, notamment parce qu'ils ont des défauts de coaptation trop importants. C'est quand même la principale cause, même si avec des traitements diurétiques intraveineux, on arrive parfois de temps en temps à les rendre éligibles. Bien sûr. Une dernière question, c'est les sous-populations. Finalement, quand on voit un essai comme ça avec pas de bénéfice sur la mortalité, pas aussi sur l'hospitalisation, est-ce qu'il y a finalement une sous-population qui pourrait bénéficier encore plus du TriClip? Ils ont parlé notamment du timing de l'intervention. Est-ce qu'il n'y a pas un nombre de patients finalement qui est arrivé trop tard pour être inclus dans cette étude? Alors, ça c'est un peu toujours l'éternel problème de la tricuspide. Quand est-ce qu'il faut intervenir? Il faut quand même voir que c'était des patients
qui étaient sélectionnés. Il y avait exclusion des patients qui étaient à faible risque pour la chirurgie. C'était tous des patients à risque élevé ou intermédiaire. On l'a dit, ils avaient 78 ans, ils étaient très symptomatiques. Ouais, beaucoup de comorbidités. Donc beaucoup de comorbidités, ce qui peut-être, et un retentissement déjà relativement important de la cardiopathie. Bon, il faudra que l'on voit la lecture de l'article complet qui est publié de façon simultanée dans le New England, des analyses en sous-groupe pour y voir plus clair. Et puis je pense qu'il faut, ces résultats un petit peu en demi-teinte finalement vont nous faire attendre avec encore plus d'impatience les résultats de TRIFR, dont les inclusions viennent d'être terminées grâce à la ténacité d'Erwan Donald. Il faut le temps qu'on ait le suivi des patients, donc il faut être patient. Ce ne sera pas présenté avant la fin de l'année prochaine, mais ce sera très intéressant de comparer les deux études et de voir si comme un petit peu mieux TRIFR et COPT à l'époque. Exactement. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ces éclairages. Merci Guillaume.